je suis Marilyn, je vous accueille pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2021. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé un joli mois de septembre. On arrive tranquillement dans l'automne. Donc je vous souhaite un joli mois d'octobre, évidemment. Je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais qui n'ont rien à voir avec les signes du zodiaque. Je vous invite également à vous abonner pour soutenir mon travail et encourager ces vidéos. Et puis merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui m'encouragent depuis le début et puis qui viennent m'expliquer comment les énergies ont vibré pour eux ou pour elles, parce que c'est très important pour moi d'avoir un retour. Et puis surtout, j'adore vous lire, donc voilà, c'est super, merci beaucoup. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mes coordonnées sous la barre d'infos. Je prends peu de guidance personnalisée, donc voilà, si je ne vous réponds pas, c'est que je n'ai pas de créneau à vous proposer et je vous répondrai quand j'aurai des créneaux à proposer aux gens. Voilà, on est parti. Les Capricornes, vous avez au cours du mois, pour vous accompagner, une énergie très studieuse, très intuitive, un peu froide, qui est la papesse. Donc voilà, la papesse, elle va vous aider à recevoir des messages du divin, va canaliser l'énergie pour la transformer en énergie sacrée. Elle va vous aider à écouter votre intuition. Elle n'est pas tellement dans le partage, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un mois où vous allez beaucoup parler aux autres, ou vous allez plutôt aller chercher, là on m'appelle vraiment vers le livre, vous allez vraiment chercher à comprendre les choses tranquillement en vous, voilà, en vous faisant confiance à vous et peut-être pas tellement en vous tournant vers les autres, mais enfin peu importe, voilà, vous avez très certainement des choses à travailler sur l'intuition. Évidemment, si vous tirez les cartes, ben, c'est un mois où voilà, votre sensibilité à la lecture des signes va être accrue, augmentée forcément, puisque voilà, il peut y avoir quelque chose de nouveau, là j'ai l'impression en plus, sur ce plan-là, dans ce domaine, le domaine de l'ésotérisme. Je ne sais pas, vous verrez hein, si ça vous parle. Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Vous débutez le mois avec une belle énergie de triomphe, dynamique, etc., qui est l'énergie du chariot. Alors, le chariot, il veut vous dire que vous êtes capable de dépasser des connaissances. Alors, vous triomphez de quelque chose. Hein. Le chariot, c'est une énergie de triomphe. Donc, on est conquérant, on est vainqueur, on a envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir des déplacements. Hein. Ça peut se matérialiser pour certaines personnes par des déplacements, tout simplement parce qu'on va de l'avant, en fait. Hein. C'est comme ça que ça se matérialise. Bon, mais maintenant, ça veut vous dire que vous avez la capacité, en fait, d'avoir accès à une sorte de conscience supérieure pour les personnes qui sont les plus éveillées, les plus abouties sur leur parcours et leur compréhension. Faites attention, ça ne parlera pas du tout à tout le monde dans les personnes qui m'écoutent. Si ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez sur vous, que vous voyez que vous êtes bien dans votre vie, que tout est fluide, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans le bien-être, quoi qu'il arrive, etc., ça peut vous parler. Je dis bien quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses difficiles. Maintenant, si vous voyez que vous avez encore tendance à être parfois dans la difficulté, il y a des choses qui vous blessent et que vous réagissez vite, etc., bon ben, c'est que c'est peut-être pas encore pour vous cette énergie de dépassement du moi pour aller vers le soi. Alors c'est le processus d'individuation dont parle Jung. Et voilà, vous êtes dans ça en fait, hein, l'accès à un soi supérieur qui vous permet de voir les choses autrement, avec plus de maturité, de sagesse, de discernement, de compréhension, voilà, et des lectures, des choses profondes, voilà, vraiment des connaissances profondes sur vous, sur les autres, sur ce qui vous intéresse en fait. Ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours de mois, c'est vous libérer de vos peurs et des frustrations. Vous ne voulez plus vivre ces énergies limitantes en fait. C'est pas étonnant parce qu'avec l'énergie du chariot, c'est comme si vous avez dépassé une période de votre vie, où vous voulez dépasser cette période de votre vie où vous avez été sans doute à l'insu de votre plein gré, comme on dit, nourri par des énergies par la peur. C'est-à-dire que vous vous êtes auto-limité, auto-saboté,
Alors, c'est pas un jugement de ma part, hein, on fait ce qu'on peut et voilà, c'est comme ça. Mais là, vous sentez que maintenant, tout ce qui concerne les limitations, les freins, les frustrations, vous n'en voulez plus. C'est plus votre zone de confort, vous voulez autre chose. Vous voulez vivre, vous voulez avancer, voilà, vous voulez autre chose. Donc, vous voulez plus vos peurs, vous n'en voulez plus. Voilà, vous voulez plus de vos peurs. Voilà. Alors, votre principal atout pour le réussir, je vais en remettre une dessus parce que c'est assez surprenant, c'est le 7 d'épée. Alors, soit vous êtes dans la ruse et la stratégie, et vous voulez tellement avancer que vous êtes presque prêt à ruser pour arriver à vos fins, d'accord? Alors, ça m'étonne un peu, c'est pour ça que je vais en remettre. Soit vous allez être confronté à des situations qui sont plus ou moins malhonnêtes, pour que ça vous permette de dépasser ça, de mieux comprendre les choses, puisque vous avez cet accès-là avec le chariot à une conscience supérieure. Les petites mesquineries d'en bas, là j'ai envie de vous dire, elles vont faire les grandes compréhensions d'en haut. Vous savez bien que dans l'hermétisme, tout ce qui est en bas est à l'image de ce qui est en haut. Donc plus on est en bas sur Terre, plus on est bas dans des énergies. Donc là, un 7 d'épée, on n'est pas dans des énergies très hautes, hein, c'est la trahison, la tricherie, la malhonnêteté. Mais en fait, alors je ne vous dis pas que ça veut dire que c'est bien d'agir comme ça, et qu'en haut, c'est forcément une bonne chose, mais ça peut vous permettre de dépasser les choses et d'avoir accès à des connaissances supérieures. Je pense que c'est ça que ça veut nous dire. On va en remettre dessus. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée? C'est peut-être aussi que pour cette fois, maintenant, vous allez commencer à pouvoir tirer votre épingle du jeu. C'est un peu ça que je ressens. C'est pas forcément très malhonnête. 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, je vous dis que vous devez faire une pause. Vous devez profiter déjà, vous savez déjà profiter de ce que vous avez. Donc on vous invite à patienter. Alors, est-ce que du coup la bonne stratégie, parce que ça c'est une histoire de stratégie là, qu'on vous amène, c'est la patience? C'est possible. C'est que, voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, mais peut-être qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, avec un 7 d'épée, tout à fait ça, parce que ça va vous obliger à vous poser, à patienter et à profiter de la vie telle qu'elle est. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça qui va vous aider, très certainement, à dépasser vos peurs. Donc, allez savoir, allez comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, je vous donne ce que j'ai comme info dans les cartes. Je ne sais pas la cause des choses. Pas toujours. Même pas souvent, en fait, pour être honnête. Hein. Alors, votre frein, par contre, pour vous libérer de... Je vais en remettre. Pour vous libérer de vos peurs, c'est la justice. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un sentiment, vous avez un sentiment d'injustice et du coup, vous vous débattez, vous êtes exigeant, vous êtes un peu dur, un peu froid, ou alors vous prenez des décisions un peu tranchées, voilà. Et du coup, bah, ça voudrait dire que vous retournez dans vos énergies de peur, en fait. C'est comme si ici, vous vouliez peut-être vous protéger avec votre épée, et en fait, en vous protégeant comme ça, alors je ne vous dis pas qu'il faut vous exposer au danger, hein, c'est pas ça, mais peut-être que... il n'y a pas besoin de protection, peut-être que c'est seulement le reflet d'une peur et que du coup la justice, ben, elle vient vous faire croire que vous êtes dans la bonne décision et le fait d'être exigeant, d'être carré, d'être voilà, et en fait c'est ça qui ralentit, enfin qui vous bloque en fait. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit la justice? Le cavalier de bâton. Elle vous empêche d'aller réaliser vos rêves, j'ai l'impression, vos souhaits. Je pense que c'est l'énergie inverse du cavalier de bâton qu'il faut que je... Il y a peut-être une décision, ou alors c'est par rapport à quelqu'un qui vous plaît énormément, un cavalier de bâton. Une décision qui a été prise et qui vous freine dans la libération de cette frustration en fait. C'est-à-dire que vous voulez... être dans la joie, la gaieté, enfin dépasser les peurs. Et peut-être qu'il y a eu une décision prise par un cavalier de bâton, ou c'est vous en fait, ça peut être votre énergie, c'est-à-dire que c'est vous qui avez décidé que parce que vous vouliez réaliser ci ou ça, et que vous étiez plein d'entrain et d'allant,
vous avez pris une décision radicale sur quelque chose, et en fait, ben, peut-être que ça c'est l'écho d'une peur, en fait, bizarrement. Ou alors, c'est une personne qui a pris une décision autour de vous, ça peut être les deux, hein. Et quelqu'un de plutôt beau gosse, plutôt charmant, voilà. Ça peut être quelqu'un de créatif aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être sur un projet créatif. Et la décision étant prise, ben, ça ne vous permet pas de vous libérer de vos frustrations. Enfin, difficilement. C'est un frein. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient, ce sont les nouvelles opportunités. C'est-à-dire que même si là, vous êtes un peu bloqué, vous voulez vous libérer de certaines choses, j'ai l'impression que vous savez que, c'est peut-être la papesse qui vient vous le dire, qu'il va y avoir autre chose ou qu'il y a des opportunités à saisir et que vous ne pouvez pas, je vais en remettre une, vous ne pouvez pas ne pas les saisir. Qu'est-ce qu'il vous dit cet as de pentacle? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces opportunités? Alors bien sûr les saisir, mais le 2 de bâton, il faut faire un choix. Il faut regarder devant vous et faire un choix. Alors là, il regarde quand même un peu derrière, hein, mais c'est peut-être faire un choix par rapport à son passé, justement. Mais il y a de nouvelles opportunités, il y a quelque chose qui vous tente ici, et il faut peut-être vous positionner. Vous savez, parfois on croit que l'univers c'est ce qu'on veut, et en fait, tant qu'on n'a pas vraiment décidé de ce qu'on voulait, et d'assumer ce qu'on veut, d'assumer son choix, en fait. Il y a une période où je ressentais vraiment ce message tout le temps, je me disais, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, parce que les gens me demandaient, mais c'est le bon choix, est-ce que je fais le bon choix? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a le choix que vous assumez et les choix que vous n'assumez pas. Et à partir du moment où vous assumez un choix, ben, la question ne se pose même pas de savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, en fait. C'est comme ça, il est, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de choix, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est ça. Vous avez décidé que c'est ça, et c'est comme ça. Voilà, bon. Maintenant, quand vous êtes dans le doute, ah, c'est peut-être ça, c'est l'énergie du doute qu'on me montre. Ok. Alors le doute, il n'est pas bon, hein. Le doute, il est souvent décrit... Le doute, il n'est pas bon dans un parcours spirituel, en fait. Je ne saurais pas vous dire plus, mais c'est ça qui m'appelle. Donc, peut-être que je pense que vous avez besoin d'arrêter de douter sur quelque chose, en fait, et de saisir l'opportunité qui se présente, ou de créer l'opportunité, en fait. Ça peut être ça. Voilà. Mais ça, vous le savez, c'est conscient. Voilà. Ce que vous ne voyez pas, ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui est lourd là sur vous. Alors c'est possible qu'au cours du mois, du coup, vous ressentiez une grande fatigue ou un gros ras-le-bol, vous en avez marre de tout assumer. C'est vous qui portez tout là, sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous portez là? Et c'est inconscient, donc ça va vous surprendre. Alors ça veut dire aussi que inconsciemment, vous êtes en train de sortir de ce cycle, parce que le 10 de bâton, c'est on arrive à la fin d'une période où on a tout porté. Donc vous voyez, cette libération, elle arrive. Elle arrive, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui vous surprend par rapport à quelque chose qui vous pèse. Roi d'épée. Ce qui vous pèse, ce sont des énergies de roi d'épée, c'est-à-dire, alors c'est pareil, ça peut être les vôtres ou des personnes autour de vous, mais vous ne le sentez pas comme ça en fait, puisque c'est inconscient. Oui, alors c'est une surprise qui va arriver dans le mois, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu venir et voilà. Peut-être bien que il y a quelqu'un autour de vous qui est très stratégique, très froid, très dur, très exigeant, etc. Et que ça va peut-être se manifester comme ça autour du mois, au cours du mois, c'est-à-dire que vous allez être confronté à cette énergie de quelqu'un d'un peu calculateur, à l'esprit très rationnel, scientifique. Hein, le roi d'épée, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est votre énergie à vous? C'est-à-dire que vous voulez tout cadrer, vous voulez tout contrôler, vous voulez tout maîtriser. Et puis, au bout d'un moment, à force de vouloir tout contrôler, forcément, ça vous pèse. Il n'y a pas de lâcher prise avec un roi d'épée. D'accord? C'est un double contrôle, hein, parce que le roi, il contrôle... voilà, c'est la puissance même. Donc, peut-être qu'à force de vouloir tout contrôler, d'être, voilà, ou c'est vous qui savez, ou c'est vous qui maîtrisez tout, mais finalement, vous êtes peut-être dans j'en ai marre, quoi, c'est trop lourd à porter tout ça, quoi. Vous avez peut-être envie de légèreté, de quoi est-ce que vous avez envie? Alors, vous avez envie de vous libérer de vos peurs, là.
Mais de quoi est-ce qu'on a envie par rapport au roi d'épée? Vous avez envie que les choses changent. Alors, il y a peut-être des libérations karmiques aussi, du coup. Hein, mais vous avez vraiment envie de changement dans votre vie. Vous avez envie d'attaquer une nouvelle étape de votre vie pour vous laisser peut-être davantage porter par votre karma. Plutôt que le roi d'épée, il ne se laisse pas porter par la vie, en fait. Il est dans le combat, il veut contrôler les choses, il veut être à la tête de son destin, etc. Et là, visiblement, ça vous pèse. Donc peut-être que vous avez envie de réussir à accepter le flux naturel des choses, en fait. Il y a ce qu'on peut faire et puis ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Et puis, il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va moins bien. Mais là, moi, j'ai l'impression que le roi d'épée, il aurait tendance à, vous me dites, hein, si vous me direz si vous êtes dans cette énergie, à vouloir bloquer l'évolution naturelle des choses, en fait. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'en voulant bloquer la roue, là, le temps, ben, c'est pas possible, en fait. Ça se passe mal, hein, c'est patatras, c'est catastrophe. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, forcément, ça vous pèse. Donc, je pense que vous avez envie d'accepter que les choses évoluent naturellement sans avoir Qu'est-ce que c'est vos peurs là? À garder le contrôle. Quelles sont vos peurs ici? Quelles sont vos peurs? Ah, le jugement, vous avez peur de renaître. Ou alors vous avez peur, vous voulez vous libérer, en fait, vous voulez vous libérer de ça. Hein. Vous voulez réussir à avancer. Et alors ça peut être qu'on vous donne une deuxième chance sur une situation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi arrêter de vous juger. Alors si vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, vous devez avoir un regard sur vous qui est très froid, très dur, très exigeant. Et vous voulez vous libérer de ça pour être dans des énergies de transformation. Voilà. Allez, j'avance un peu. Alors, on a déjà pas mal d'infos. Sur le plan financier, le fou. Alors écoutez, il y a une nouvelle aventure. Peut-être qu'il y a un nouveau programme, quelque chose qui se dessine pour vous. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Hein. Peut-être que vous vous prenez justement beaucoup moins la tête sur les finances aussi, parce que le fou, il est dans l'insouciance. Alors tout simplement, peut-être que vous vous dites, oh là là, là on démarre, je sais pas, là on est en début d'année, hein, enfin début d'année scolaire hein, pour certaines personnes. Peut-être que vous faites votre budget de septembre à septembre, voilà, là on est en octobre. C'est peut-être un nouveau début pour vous de rétablir vos finances. Enfin bon, une nouvelle aventure, ça n'a pas l'air de vous... Voilà, il peut y avoir quelque chose qui vous intrigue aussi, peut-être à tester sur le plan financier, où on essaye, on tente sa chance sur quelque chose de nouveau, en fait, c'est ça. Dans tous les cas, on n'est pas en train de se serrer la vis et de faire attention à ses sous, parce que le fou, il s'en fout. Le fou s'en fout. Voilà. Sur le plan professionnel, vous prenez du recul, vous prenez de la distance par rapport à votre travail. Vous avez peut-être besoin, vous avez un 10 de bâton ici, hein, donc vous portez beaucoup de choses sur le dos. Vous avez des énergies où il y a de la peur, il y a des choses pas simples, des stratégies à élaborer, etc. Alors peut-être que du coup, vous levez un peu le pied sur le professionnel pour vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Voilà. Ou alors c'est simplement que vous vous éloignez de personnes aussi qui vous semblent pas bonnes pour vous, ça peut être ça. Ou alors, voilà, vous y allez un petit peu en dilettante, ça peut être ça aussi, où vous dites, oh, je ne vais pas trop me prendre la tête, on va faire les choses de loin, un peu tranquille. Hein, voilà. En tout cas, vous lâchez prise, vous ne cherchez pas du tout à vous prendre la tête sur le boulot, au contraire, vous essayez de vous libérer, je pense. Sur le plan sentimental, c'est un petit peu teuf-teuf. Alors, teuf-teuf, c'est que vous avancez tranquillement sur votre quête, avec détermination et force et courage. Voilà, on ne vous fera pas changer d'avis, donc je pense que vous savez très bien là où vous allez sur le plan sentimental. Vous avez un objectif, vous avancez, c'est du concret. Voilà, peut-être que vous travaillez aussi votre corps pour pouvoir séduire votre partenaire, c'est possible, un cavalier de Pentacle, ça peut être ça, il peut y avoir le travail du corps, ou quelque chose de très ancré en fait, très concret. Donc ça avance tranquillement en fait, vos projets professionnels, sentimentaux avancent. Voilà, donc j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est pas le nœud du problème, il est sur vous. Il n'est pas sur les finances, il n'est pas sur le professionnel, ça n'a pas l'air, enfin,
je pense que vous l'éloignez le professionnel. Donc c'est pas trop ce qui vous tracasse en fait. Il n'est pas non plus tellement sur le sentimental, c'est-à-dire que c'est pas une relation qui vous pose question. Donc je pense que si vous voulez, c'est vraiment un travail sur vous, un travail intérieur, puisque vous avez l'énergie de la papesse et vos propres peurs et comment vous allez triompher de la vie, où est-ce que vous allez amener votre barque et quelle direction vous allez prendre dans votre vie. C'est ça qui vous titille, plus que finalement des choses concrètes en fait. Enfin, même si c'est en fait, ça devient vite très concret, mais voilà. Enfin voilà, alors vous terminez le mois dans l'effort, vous persévérez, vous continuez vos efforts avec un 7 de bâton. Est-ce que vous vous sentez un petit peu sur la défensive? C'est possible, ça peut être ça, c'est que vous marquez un peu votre territoire, vous n'avez pas envie qu'on vous envahisse, vous voulez rester tranquille. Si quelqu'un s'approche trop près de vous, alors avec la papesse plus le 7 de bâton, alors là c'est sûr vous allez vous fermer en fait, hein. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous perturber là où vous êtes. Par exemple, vous pouvez être très bien dans votre petit nid chez vous, votre jardin, votre maison, et qu'on vous fiche un petit peu la paix en fait. J'ai l'impression que c'est ça, mais c'est parce que en fait vous êtes en train de travailler sur vous. Voilà, vous avancez sur vos questionnements, sur vos libérations, parce que le jugement c'est ça, hein, c'est renaître, c'est passer à autre chose, c'est passer un cap dans sa vie. C'est entendre aussi, enfin, les messages du divin, enfin du divin, de qui vous voulez, de la source, enfin vous mettez le mot que vous voulez, mais le jugement c'est un message que l'on reçoit en fait, c'est d'un coup, c'est ah ça y est, on comprend et du coup on peut avancer en fait. Avant le jugement, on n'a pas la bonne grille de lecture souvent, on est dans un regard qui est biaisé. Et avec le jugement, alors plus la papesse, vous allez forcément voir clair en fait. Hein, voilà. Enfin vous avez peur du jugement, donc vous n'en êtes pas encore à l'énergie du jugement. La couleur qui peut vous accompagner, vous soutenir et vous aider au cours du mois et apporter, ah, c'est beau parce qu'on a je tire quasiment que des couleurs de saison. Alors on a le rouge pour un autre signe, mais bon. Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc vous voyez, je pense que comme vous êtes en train de travailler sur vous, sur des choses qui sont compliquées, qui peuvent être déstabilisantes. La papesse, il y a beaucoup de gens qui rebroussent chemin quand on leur parle de la papesse. Hein, parce qu'elle fait peur, la papesse. Quand vous dites aux gens, par exemple, que vous avez accès à l'ésotérisme, à des choses comme ça et tout, les gens, tout le monde fait demi-tour. Hein, ils ne veulent pas savoir. Tout ce qui est caché, c'est noir, c'est sombre, ça fait peur. Donc, si vous voulez, ce que la papesse, elle va chercher comme information, c'est pas facile. Donc, du coup, l'énergie de la terre, l'ancrage, vous voyez là, c'est bien que sur le plan sentimental, vous ayez cette quête douce, profonde, bien ancrée, parce que je pense que ça va vous accompagner dans le bon sens, en fait, par rapport à ce que vous voulez libérer, en fait, hein, c'est-à-dire ces peurs. Alors, le risque sur votre route, je vais en remettre une. L'énergie à éviter, le piège à éviter sur la route, c'est le magicien. Donc, je vais en remettre une. Est-ce que du coup, je pense que c'est l'énergie inversée du magicien. Ça pourrait vouloir vous dire que là, vous avez besoin de travailler sur vous, d'accord? Bon. Est-ce que vous vous dispersez, par exemple? Vous êtes un peu tout feu, tout flamme, peut-être par moment. Et peut-être que vous êtes un peu dans une énergie jeune, ou alors il y a des jeunes autour de vous, ils vous entraînent pour faire des trucs. Et du coup, il y a une dispersion de l'énergie qui vous empêcherait justement de faire le travail de compréhension dont vous avez besoin. Vous avez déjà le chariot. Donc vous savez que vous arrivez à quelque chose de nouveau, où vous avez d'autres compréhensions dans votre vie, vous voyez les choses en plus grand. Mais du coup, là peut-être que c'est pas encore le moment de mettre les choses en œuvre en fait. Voilà. Alors sauf que ce qui m'interpelle quand même, c'est que vous avez l'énergie de la papesse et le magicien. Alors ça peut vouloir dire que certaines personnes ont besoin de travailler sur eux, d'entrer sur vos parts sombres et en profondeur, mais que vous avez tendance à rester un cran en arrière. C'est-à-dire que peut-être que vous freinez. C'est peut-être pour ça qu'on a le 7 de bâton, que vous vous défendez un peu, vous protégez en fait. Peut-être que vous freinez parce que vous avez envie d'aller vous amuser, vous avez envie d'un peu de peps, de fun, de quelque chose de... Alors que la papesse, de quelque chose de rigolo, de sympa.
avec de la force hein, et du courage, mais en même temps, c'est quand même sympa le magicien. Alors que la papesse, tout de suite, est moins drôle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce magicien? Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que vous avez un peu envie de retourner en arrière en disant « Oh là là, j'y vais pas, je vais plutôt rester à l'énergie du magicien, c'était cool, je profite de la vie, je m'éclate, je fais plein de choses, bam, 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 j'ai envie de faire ci, etc. » Ben non, bam, 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 ça va pas vous permettre de vous libérer de vos peurs. Le magicien, alors là, vous pourriez avoir des grosses blessures, en fait. Ça risquerait de vous amener vers quelque chose... Moi, ce que je pense, c'est que vous avez besoin de travailler sur vous. Que si vous esquivez, d'accord, si vous ne le faites pas, si vous êtes dans une énergie où vous rusez trop justement, et puis vous allez vous amuser, vous faites autre chose, vous démarrez un petit peu comme un petit jeune, etc., sur quelque chose, l'univers va venir vous planter des épées là, pour vous obliger en fait. Vous allez arriver à quelque chose de très blessant, ce qui va faire que finalement, vous allez être obligé d'écouter votre intuition. Vous allez être obligé de... Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, ce 10 d'épée? Puis je vais vous laisser là. Le roi de coupe. Le 10 d'épée, en fait, la grosse blessure, là, le gros chagrin ou quelque chose qui vraiment vous fait de la peine, vous fait mal, en fait. Hein, ça vous fait carrément mal. Alors, vous voyez, vous êtes en fin de cycle. Parce que là, vous avez un 10 et là, vous avez encore un 10. Donc, il y a bien quelque chose qui va se terminer, en fait. Vous ne pouvez pas esquiver par rapport à ça, en fait. Vous ne pouvez pas faire comme si vous pouviez continuer pareil. Non. En fait, ça va vous permettre d'accueillir, de maîtriser vos émotions, d'ouvrir votre cœur, mais en toute sérénité. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui part dans tous les sens sur le plan émotionnel. Il est dans la compréhension, l'amour, la douceur, la générosité, le partage... le partage des émotions, hein, bien sûr, c'est pas de la matière, mais il contrôle les choses, il maîtrise les choses, c'est pas de la folie. Donc je pense que si vous vivez cette épreuve du 10 d'épée là, ça va vous aider pour accueillir avec sagesse l'amour en vous, ouvrir votre cœur. Voilà, parce que c'est précisément ça, le fait que le cœur ne s'ouvre pas ou n'est pas en équilibre ou en harmonie, qui fait que vous restez sur des peurs et des frustrations en fait. Vous voyez, ça fait partie de vos peurs et de vos frustrations à mon avis. Enfin voilà, surtout que vous avez cette histoire de jugement, où on a peur du regard, on a peur de l'émotion avec le jugement. Hein. Voilà, c'est souvent ça, hein. C'est pas qu'on a peur du mental, hein. Pas du tout. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, donc je vous souhaite un très joli travail sur vous-même, tout en douceur. Au contact de la nature et puis suivez votre intuition parce que elle va vous mener précisément là où vous avez besoin d'aller en fait. Hein. Donc il faut faire confiance à la vie et à l'univers. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.